Bonjour, j'aimerais revenir sur un truc. Hier, nous parlions de l'effet de la politesse sur la transparence et du coup l'impact que ça a sur les mots que nous choisissons ou même sur les choses que nous disons. Et il arrive que par politesse et peut-être par amalgame entre politesse et le fait de ne pas dire ce que l'on pense vraiment, nous pourrions être amenés à nous censurer. Il serait peut-être temps de se rendre compte que le fait de se censurer soi-même, ça évite la transparence, ça nous rend non transparents. Et qu'est-ce que ça révèle, ça, le fait d'être non transparent, de se censurer, surtout de se censurer plutôt que d'être non transparent? Eh bien, ça révèle que finalement, on a peur de s'exprimer, d'exprimer véritablement ce que nous pensons ou ce que nous ressentons. Pour aider d'ailleurs à exprimer ce que nous ressentons ou nos besoins, je vous conseille d'aller voir de plus près, si vous ne connaissez pas, la communication non violente, CNV. Je ferai peut-être une petite vidéo sur le sujet. C'est un outil qui est très puissant sur la possibilité d'exprimer ce que l'on ressent en se respectant et surtout toujours en respectant l'autre. On n'accuse jamais l'autre. En gros, dans les grandes lignes, le principe, le schéma de base, c'est quand je te vois faire cela, je ressens cela, et cela me gêne, cela me blesse, parce que j'ai besoin de telle chose. Est-ce que tu comprends ce que je te dis? Ou ça peut être qu'est-ce que tu me proposes pour améliorer la situation? Voilà, il y a plusieurs sorties possibles, suivant le degré où l'on pousse la communication non violente. Mais je trouve que c'est un superbe outil et je vous conseille vivement de le regarder. Moi, l'approche que j'en ai eue, c'était par un livre de Thomas d'Ansembourg, j'espère que je prononce bien son nom, et qui était... c'était quoi le titre? Eh bien, je ne m'en souviens plus. Non, je ne sais plus. Du coup, je vous indique le titre quelque part, par là, ou en tout cas en dessous dans les commentaires. Pour en revenir au sujet de cette vidéo, quand nous décidons de nous censurer, du coup de ne pas dire ce que nous voulions dire, ce que nous avons besoin de dire ou ce que nous avons envie de dire, eh bien nous laissons tomber la transparence. Pourquoi nous faisons ça? Eh bien parce qu'au moment de parler, nous avons des peurs. Du coup, une chose intéressante à faire aujourd'hui, c'est de réussir à identifier quand ou avec qui nous nous censurons. Et en sachant le quand et le qui, alors des fois ça peut être toujours avec la même personne, ou des fois ça peut être que dans certaines situations, quelle que soit la personne, peu importe, les deux sont intéressants, enfin toutes ces situations-là sont intéressantes. Et la question est de se poser, pourquoi? Qu'est-ce que c'est qui m'a retenu de dire ce que j'avais envie de dire, ce que j'avais besoin de dire? Ça nous permet d'identifier à nouveau des peurs, et des peurs dans notre relation à l'autre, et peut-être même des peurs liées à des croyances. Alors attention, quand vous cherchez un exemple de moment où vous avez dit autre chose, ce n'est pas dire autre chose, c'est vraiment de la censure. C'est-à-dire ce n'est pas mentir, un mensonge pour cacher un état parce que vous avez peur de décevoir ou autre, enfin peu importe. Il s'agit bien de censure. Je me retiens de dire quelque chose, je limite mes paroles parce que j'ai peur que la personne le prenne mal et se fâche, et que du coup ça plombe un peu la bonne ambiance qu'il y a. J'ai peur que du coup la personne éventuellement ne m'apprécie plus, donc j'ai peur d'être rejeté, de ne pas être aimé. Je ne sais pas ce qu'il peut y avoir d'autre, il y a plein de choses comme ça. C'était juste pour vous donner un exemple, pour aller chercher vraiment ces choses-là et distinguer le mensonge, l'évitement du fait de ne pas dire la chose, tout simplement de se censurer. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et vous encourage comme chaque jour à vous poser la question pour aller gratter un peu plus loin vers la connaissance de vous, vers vos mécanismes, et puis pour mettre à nu toutes ces choses qui vous limitent et pouvoir petit à petit vraiment les gratter, les détruire et les faire partir
et vous libérer de vous-même finalement et aller vers du mieux. Bonne journée à vous et à demain pour la suite. Salut!